comment arrêter de s'en faire d'être célibataire? Vaste question, hein. Oui. En fait, je pense que si on s'en fait, donc il faut, je pense, à un moment faire un petit jeûne de pop culture. Parce que ça, c'est vraiment un emballement médiatique. Et je le recommande aussi aux personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, de narcissisme contrarié, qui se disent mais je suis moche, je suis gros, machin et tout. Couper la télé, couper les films, couper tout ce qui est culture de l'image finalement. Pendant une semaine, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, si vraiment on est dans la panique totale, se faire une petite liste de choses qu'on ne peut faire que tout seul. Et en profiter à fond, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit oh là là, je voudrais avoir un mec, je voudrais avoir une copine, se rappeler que ces petits moments-là qu'on passe avec soi-même seront beaucoup plus difficiles à se réapproprier plus tard. C'est-à-dire en profiter à mort, quoi. Ouais. Voir le célibat du côté le plus positif et le plus joyeux possible, parce que ça existe. Et puis ensuite faire un coup d'un soir, si vraiment il faut se consoler comme on peut. Et puis aussi lire ton livre, du coup. Et aussi lire mon livre. Mais effectivement, parce que moi, pour le coup, j'étais partie vraiment sur un a priori. Et on trouve plein de trucs très drôles, parce qu'il y a des choses qui sont prises vraiment à la rigolade, souvent même. Et ça décomplexe, voilà, sur celles qui se disent je suis foutue, je suis célibataire. Mais en fait, parce qu'il y a des vraies réponses qui sont celles qui sont vraiment au tout premier chapitre, où je rappelle quels sont les désavantages du couple de manière scientifique. Oui, les avantages pour la santé, pour le sommeil, pour la prise de poids et des choses comme ça. Et puis moi, il y a surtout, tiens, si on doit finir sur quelque chose, moi, il y a quelque chose qui m'a choquée. Enfin, choquée, c'est un grand mot, hein. Mais sur l'interview de Patricia Roswell, doctorante de Fin du Monde à l'Université des témoins de Darwin-Nova, et qui est hyper pessimiste sur le couple. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de la mettre en poster ou faire des petites cartes. Elle dit l'humanité aura vaincu le cancer. Si on était tous célibataires, l'humanité aurait vaincu le cancer depuis longtemps. Nous nous prélasserions actuellement sur des plages artificielles installées sur la Lune, Vénus et Mars, servies par des robots. Nous ne vieillirons plus. Nous coucherions tous ensemble. Et personne ne simulerait. J'ai aussi, donc, il y a un peu des citations de célibataires célèbres. Et moi, j'aime beaucoup Nikola Tesla, qui a quand même inventé à peu près la moitié des trucs dont on sait en permanence. Et lui, il dit « Je ne pense pas que vous puissiez nommer beaucoup de grandes inventions qui ont été réalisées par des hommes mariés. » Et je crois qu'il a raison. Et il a encore dit aussi « Être seul, c'est le secret de l'inventivité. Être seul, c'est le moment où les idées naissent. » Qui est un peu ce que je disais par rapport au métro tout à l'heure. C'est effectivement dans la solitude qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend aussi à s'ouvrir vers les autres. Après, je voudrais bien terminer là-dessus, mais en fait, il y en a qui m'ont, quand j'avais discuté avec des gens en couple, ils m'ont dit « Ouais, mais quand tu penses aux muses, ou à tous les artistes qui avaient des muses... » Non, mais ça, c'est horrible, c'est encore pire. Je m'inscris en faux contre cette histoire de muse et d'égérie qui est la paresse intellectuelle totale. La muse, qui donc le plus souvent est une femme, ou l'égérie pour la version c'est pas un artiste, c'est une marque, c'est vraiment une manière d'enfermer les femmes dans un rôle de observée et pas observante, d'objet désiré et pas désirant. Et c'est incroyablement enfermant. C'est un très mauvais exemple pour les jeunes filles, par exemple. De dire, si un artiste s'intéresse à toi, alors tu auras une espèce d'existence sans jamais avoir à rien faire et même pas à parler de toute ta vie. Je pense que si j'avais des filles, je n'ai pas d'enfants, je les tiendrais à l'écart du concept de muse complètement, parce que c'est de la valorisation cheap, gratuite. Je me rappelle avoir lu quelque chose là-dessus, sur ces femmes inspirantes, sur toutes ces femmes dans l'ombre. Mais ces femmes-là, ça aurait pu être n'importe qui. Et en vrai, Picasso, donc, qui est typiquement un homme à muse, il n'aurait pas eu de muse, il aurait fait exactement la même chose. En vrai, il avait juste besoin de tirer son coup avec une femme qui ne parle pas. Non, mais c'est vrai, hein. J'en suis absolument convaincue. Que l'idée de muse empêche les femmes d'être créatrices. Et elles sont créatures et non pas créatrices.